La vidéo que tu regardes est un extrait de notre émission Le Récap Foot. Elle a lieu tous les mardis à 19h sur Twitch. Le lien de notre chaîne est dans la description. N'hésite pas à t'abonner. Et on enchaîne sur ce troisième match important du week-end. Ce classique. J'ai Tu d'ailleurs... peux quitter la conversation ou pas? Non, non, je suis très fier de mon titre. J'ai mis victoire parisienne, un classique. J'ai trouvé ça très 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 drôle. C'est très beau. Voilà, Ouais. c'est... Voilà, Après, est-ce que je cautionne ce titre? Beaucoup moins. mais voilà, j'avais trouvé la phrase un peu philosophique. On va en parler rapidement. Je vais présenter ce match assez rapidement. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Un match qui a duré 45 minutes. Bon, 90 en vrai, mais malheureusement 45 dans le jeu. Une victoire parisienne assez nette et sans bavure. Avec un doublé d'Icardi à la 10 et 26e minute, suivi d'un doublé de Mbappé à la 32e et 44e minute. Une très nette domination avec un bon début de match de Marseille, on va en revenir. Le Paris Saint-Germain qui est plus que jamais en tête de cette Ligue 1. Marseille qui a pris un peu l'eau. Lucas, je vais te laisser en parler et on en débattra s'il y a besoin. Alors que dire, que dire? Déjà que le problème que je trouve avec ce match, que j'ai avec ce match-là, c'est que on n'a pas été si mauvais que ça, tu vois. Il y a des années où, l'année où on en prend 5 là, où on prend 5-1, là on avait été mauvais, tu vois. On avait été mauvais. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas eu de combativité. Il y a eu un pressing qui a été fait, mais un pressing où tu vois, quand tu vois les joueurs du PSG, en 3 passes, ils sortaient de notre pressing, tu vois. Ouais, ouais. On jouait le même match contre une équipe comme moyenne, comme je sais pas, comme une vieille équipe genre Metz, Dijon. Ce même match, vraiment, si on jouait pareil, on aurait gagné ce match-là 2 ou 3-0 facilement. Mais là, tu peux pas pratiquer le même jeu contre Paris que contre Metz ou contre Dijon, tu vois, c'est pas possible. Après, il y a quand même à noter que Marseille a deux occasions avant le premier but parisien. Deux belles occasions, hein, une frappe au-dessus, je crois, de Valère Germain et une frappe un peu ratée de Dimitri Payet. Ouais, et il y a aussi Euh, l'action de Benedetto où Benedetto veut revenir sur son bon pied, tente un dribble et perd la balle. donc, C'est c'est dur côté Marseille parce que bon, tu sais que si le Paris Saint-Germain fait les mêmes erreurs contre une vraie équipe européenne, une grosse équipe, c'est déjà punitif. C'est qu'il y a eu la place pour, il y a eu la place pour Marseille de faire quelque chose. Malheureusement, on a l'impression que ça n'a pas été possible parce que Marseille a trop raté et vraiment on manque de joueurs. On sait que Florent Thauvin n'est pas là. Alors après, on sait que il y a pas Neymar côté parisien, etc. Mais disons que Neymar, enfin Paris sans Neymar, ça va. Thauvin, qui est quand même à des années-lumière le meilleur joueur de Marseille, c'est un peu plus, c'est un peu plus après, faut compliqué. dire ce qui est. C'est catastrophique. Faut quand même utiliser les bons termes. Quand on prend 4 en une mi-temps, c'est catastrophique, c'est qu'il y a un problème Il quelque doit part se quand même. remettre en question, quoi. Moi déjà, je vais pas vous mentir, même si à ma vie, il fait un début de saison qui est naze, et qu'il a fait une saison dernière qui a été naze, on perd peut-être des matchs à cause de lui, j'aurais préféré 100 fois voir Amavi titulaire que de voir Sakai. Bah, Sakai qui est quand même Sans aucun doute. un très bon joueur, mais pas côté gauche, quoi. Mais côté gauche, Sakai, tous les buts, ils viennent du côté gauche. Tous les buts, ils viennent du côté gauche. Après, on peut parler aussi de Bouna Sarr et de son alignement qui est catastrophique. Aujourd'hui, la défense, nos latéraux, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ah ouais. Aujourd'hui, tu regardes sur les photos des buts, tu sais, quand ils prennent là, le seul qui n'est pas aligné avec la défense, et on pourrait les mettre en jeu, tu vois, mais le seul qui n'est pas aligné, c'est Bouna Sarr. Bouna Sarr, il apporte offensivement, mais c'est pas assez pour combler ce qui nous fait perdre défensivement. Pas possible. Tony Les buts, nous. c'est de sa faute, Vas-y, hein. vas-y, fini. Ouais, je suis assez d'accord. Tony nous met sur le live et on va en revenir à de ça, même si j'ai pas préparé vraiment de choses dessus. Benedetto, entre son match catastrophique et la polémique liée à son like, va perdre beaucoup dans Ouais. cette affaire. Est-ce que vous voulez qu'on parle de ça? On peut finir sur le match une deuxième. Ouais, on peut Non, finir. je De pense que oui, je pense. toute façon, il n'y a rien à dire Sur le la match, deuxième mi-temps. Mandanda qui fait quand même un match pas horrible. Il évite dans. Heureusement qu'il est là, sans lui, on en prend 8. Parce que je vois beaucoup les mecs sur Twitter faire des petits montages où Mandanda a les mains sur les hanches. Mais bon, il en évite. Mais en réaction, Non, après, non, non, avoir- faut arrêter de se moquer de Mandanda parce que Mandanda il revient très très bien. Il revient très très bien. Il va falloir compter sur lui en équipe de France parce que Lloris il est pas prêt de revenir. Et les Parisiens qui en deuxième mi-temps ont arrêté de forcer. Et voilà, un match qui s'est fermé totalement en deuxième mi-temps où il s'est pas passé C'est grand chose. dommage. Moi j'aurais préféré que vous continuiez à jouer. Là c'est limite, c'est irrespectueux limite de s'arrêter de jouer comme ça. Bah, surtout dans un classico où je pense que dans n'importe quel classique ou gros match dans les autres championnats, ça continue. T'avais l'impression que Tuchel était en mode bon les gars, faut pas vous blesser, il y a quand même des grands rendez-vous. Là on joue une D4, donc faudrait peut-être arrêter les conneries.
Et d'ailleurs, Mbappé, chose intéressante, va faire un tacle juste avant de sortir. Alors, je sais pas si c'est lié, mais un tacle de fou furieux pour sauver un ballon qui doit sortir en touche. Il sort 30 secondes après. Genre, c'est assez choquant. En mode, peut-être Tuchel a dit à la mi-temps, les gars, ça suffit. On s'arrête là. Je veux pas un blessé. On ne force pas. Tuchel a vu ça, a fait une tête monstrueuse. Ça s'est vu à la caméra. Et ensuite sort Mbappé 30 secondes plus tard. Je sais pas. Je suis avoir un rapport, mais. Non, moi je pense pas. Dommage. Après, si on veut reparler de Benedetto, Ouais. alors son match catastrophique, je suis pas forcément d'accord avec ce que Tony dit parce que il fait pas un match catastrophique à part on peut juste dire qu'il a pas eu de ballon. Tu vois, quand t'es attaquant et que t'as pas de ballon, c'est difficile. Si Benedetto il touche, Benedetto c'est pas un attaquant qui touche beaucoup de ballons, tu vois, mais s'il en touche, il va toujours réorienter dans le bon sens du jeu, toujours nous mettre dans le sens pour aller pousser vers l'avant et pour essayer d'aller marquer. Là aujourd'hui, il a pas de ballon. On perd énormément de ballons au milieu de terrain avec des erreurs malheureuses, mais des erreurs de Rongier. On perd énormément de ballons au milieu de terrain et Benedetto il a pas eu l'occasion de se montrer. Après, pour l'histoire du like, bah je sais pas comment le dire. En fait, je sais pas quoi penser parce que j'aime beaucoup le joueur. Et c'est vrai que là, quand après un classique tu fais ça, ça fait bizarre quoi. Je sais plus trop comment penser en fait. Jonathan, as-tu un avis? Je finirai par donner mon avis sur cette affaire du lac. Et ensuite, on va parler un peu de Villas-Boas qui a craqué totalement aujourd'hui en conférence de presse. Pour moi, après, peut-être. Moi, ça aurait été n'importe quel autre joueur de l'OM, j'aurais dit d'aller se faire enculer. Vraiment, je te dis la vérité, ça aurait été n'importe quel autre joueur de l'OM. Ça aurait été un Thauvin qui aimait la photo d'Mbappé, j'aurais dit ah, va te faire enculer. Ou n'importe quel autre joueur, je l'aurais insulté. Mais Benedetto, je sais pas, j'ai du mal à me faire une image parce que je me dis Tu peut-être kiffes trop, c'est qu'il ça. connaît. C'est pour Non, ça. pas forcément je le kiffe trop, mais juste peut-être qu'il connaît pas les codes, tu vois, peut-être que c'est pas pareil partout, tu vois. Ouais, Juste, je comprends pas, juste, j'arrive pas à me faire une idée par rapport à ça. Mais ça aurait été n'importe c'est quel autre joueur, logique. je l'aurais insulté. Moi, ça aurait été à ma vie, même Camara, j'aurais tout insulté. Mais vas-y, Benedetto, je sais pas, je sais pas, j'arrive pas à me faire une idée par rapport à ça. Ok. Un avis, Jonathan? Bah, franchement, j'ai envie de dire, on dirait, enfin, moi, je regarde pas le classique, quoi, mais c'est toujours la même chose, quoi, depuis 2011. Sans vouloir tout penser, hein, Lucas. Non, mais Mais t'as je raison. trouve c'est toujours la même chose. Mais franchement, je sais pas, hein. Je sais pas quoi dire. Non, mais surtout sur le tweet de. Qu'est-ce que t'en penses? Par exemple, je sais pas. Des... Bah, moi, je Enfin, pense c'est que pas un tweet, c'est un post Insta, c'est un like sur une photo, je sais pas, moi, imaginons que. J'en sais rien. C'est Icardi qui met. Non, en plus, ce qui est grave, c'est qu'Icardi qui met ouais, le classique est à nous. Voilà. Moi, Là, pour moi, c'est un like manque de ça. respect. Après, Bah, moi, je vais donner mon avis Oui, c'est sûr. rapidement. Là, Tony nous dit qu'il a connu que Benedetto, il a connu la rivalité avec River, donc il est pas novice dans Classico. Ouais, c'est vrai. Après, est-ce que les réseaux sociaux, genre Instagram, tout ça, ça a autant de répercussions en Argentine que chez nous? Je sais pas. Je sais pas, j'ai un pote qui habite en Argentine, True Story, qui est assez consommateur de stupéfiants et en fait pas mal de stories. Et il y a eu une petite perquise chez lui hier. Donc, donc je pense que la police regarde plus les réseaux sociaux que en France. Voilà, après, est-ce que c'est pareil au foot ou pas? Je sais pas. Je vais revenir moi rapidement sur ce sujet-là. Moi personnellement, je n'en ai rien à branler. Et c'est comme l'histoire de Meunier qui like des tifos marseillais, c'est comme tout ça, etc. Benedetto et Icardi sont potes, faut le savoir, ils sont amis. Et j'en ai rien à branler, et j'en aurais eu rien à branler dans l'autre sens en fait. C'est au bout d'un moment, les trucs des réseaux sociaux, c'est bien, ça te donne une image, d'accord. Si tu vas insulter ton club sur les réseaux sociaux, vraiment une insulte, un truc où tu mets un maillot de Paris, je peux comprendre que voilà, il y a un problème. Mais là, c'est un like, les gars. Enfin, on est quand même dans. Ouais, mais tu vois, je veux bien que ce soit un like, mais après, tu connais les supporters marseillais, on est toujours un peu ouais, dans c'est pour ça, l'excès ça par dépend, rapport en à fait. ça, par rapport au. Tu vois, quand tu prends 4-0, tu fais toi discret, tu vois. Tu vois, moi, j'avais eu du mal. J'avais eu du mal avec le like de Rabiot sur les posts de Evra. Parce que Evra n'est pas joueur de United, mais Evra a insulté au Parc des Princes alors qu'il était invité le Paris Saint-Germain. Pour moi, déjà, il y a eu une erreur énorme de communication là-dessus du Paris Saint-Germain. Et en plus que Rabiot like ça, dans la situation actuelle où il y avait trop de choses. Mais là, personnellement, Benedetto, je vois des gens, ils sont sur Twitter. Oh, quel gros fils de pute. Mais les frères, c'est le meilleur joueur marseillais depuis le début de la saison. Faut pas aller jusque-là, oui, C'est grave, genre, de faire ça. peut-être qu'il s'est pas rendu compte de l'ampleur que ça prendrait. Je pense aussi, et personnellement, ok, c'est maladroit, mais bon, voilà, fin. Je C'est pense fini. qu'il le refera plus, quoi. Enfin, je pense. Et puis même, enfin, moi, il n'y a rien de choquant.
Zaki, je pense que tu cherches à me rendre fou à mettre la photo de Mbappé qui fait sa célébration en image sur le visuel parce que ouais, à force de tous ces matchs, malgré qu'ils soient extrêmement forts, je commence à plus vouloir me le voir Mbappé. En plus, à chaque fois, il marque contre nous. C'est Ouais, je une peux plus me le habitude, c'est voir, ça le truc. vraiment. Je trouve qu'il a pris tellement Vraiment, je vais pas vous mentir, après on va peut-être dire que c'est une remarque basique, mais je trouve qu'Mbappé, il a pris une grosse tête, c'est terrible. Après, c'est normal aussi, vu son impact et vu son talent, mais vas-y, c'est plus possible, moi je le supporte plus. D'accord. Un petit mot Ouais, moi, sur je comprends. un petit mot sur les déclarations de Villas-Boas, on va y revenir rapidement. Villas-Boas qui a craqué en conférence de presse, hein, qui a dit que ses joueurs avaient fait une deuxième excellente super mi-temps, que c'était des héros d'avoir tenu le score, qui a ensuite Ah dit oui. que perdre au Parc des Princes c'était pas grave, qu'on s'en moquait, que Monaco avait pris 7-1 contre le PSG il y a 2 ans et qu'ils avaient été en Europe, donc le Classico on s'en fout. Il s'est fait insulter de partout sur Twitter. Moi, je pense, Villas-Boas. je pense qu'il va falloir qu'il se détende parce qu'il avait juste là, jusque-là, justement, on lui disait que sa franchise était son point positif et que ça nous changeait de Garcia, mais là, je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, falloir apprendre à se faire bien fermer sa gueule Non, parce parce que qu'il. Vas-y, excuse-moi, je vais te laisser parce finir, que Lucas. tu peux pas dire des choses comme ça, c'est pas possible. Faut C'est savoir pas quand possible. même que Villas-Boas a rêvé du Paris Saint-Germain pendant 7 ans. Faut quand même le savoir, que tous les ans, à chaque changement d'entraîneur, Ouais. Villas-Boas, le nom était recité, qu'à chaque truc, il Bon, disait après, non, entraîner le mais Paris Saint-Germain serait un honneur, qu'il y a eu des milliards de contacts et qu'on lui a toujours préféré quelqu'un. il a quand même. Non, mais non, 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 qu'est-ce que tu me dis, Zachary? Vas-y, dis-moi. C'est lui qui a refusé le Paris Saint-Germain. Je pense pas, non. Mais t'as pas vu son interview avec Mohamed Bouafsi? Oui, mais il y a une différence entre ce qu'il dit et. Si, j'ai vu, elle est passée sur RMC, c'est l'interview où il mange au bord de la plage, là. Voilà, c'est ça. Moi, la vérité, je pense que c'est la vérité parce que Villas-Boas, il a quand même une philosophie par rapport à tout ce qui est l'arrivée avec son staff, etc. Non, je pense que c'est la vérité. Moi, Après, je pense il que... aurait pas signé, il aurait pas signé à l'OM s'il bandait sur le PSG autant. Bah, S'il bandait autant sur le PSG, il aurait attendu. Tuchel, il va pas faire longtemps, il va pas faire long feu au PSG de toute façon. Bah là, je pense que Tuchel n'a jamais été aussi serein que actuellement, tu vois. Mhm. Bon, après, on après, verra, on verra au mois de mars. Tout dépendra de moi, c'est ça, c'est le mois de mars. ouais, Parce que c'est toujours comme ça en fait. Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui sera qualifié, on le rappelle, en cas de victoire contre Bruges chez eux. Donc on verra, ils sont automatiquement qualifiés. Voilà, on a fini Bah, pour, pas de problème. Hein. on a fini pour le Classico. On a fini pour le classique. Ouais, je crois.